on démarre de la posture du chat, retourne les orteils. Expire par le nez, montagne. En amenant au maximum les talons vers le sol, en éloignant les épaules, des mains, ventre creux. Cobra suspendu. Et on repart. Montagne, expire par le nez. Cobra en passant bien sur les orteils. Et on reprend encore 3 fois. Inspire. Les épaules bien basses. Et montagne. Expire par le nez amplement. Genoux au sol, fesses au talon, coude au niveau des genoux, les avant-bras serrés, paumes vers le ciel et le front qui se pose. Et tout le corps qui se relâche. Écoute ta respiration dans la posture de Balasana. Écoute ton souffle. Laisse-le devenir régulier et calme. Et en même temps, dans cette posture ainsi de repli sur soi, où tous les muscles du dos et des épaules se relâchent, où les poignets se détendent, apprécie cette amplitude de la respiration. Apprécie ces passages qui s'ouvrent, ces espaces qui s'ouvrent dans le diaphragme, le ventre, la cage thoracique. Ok, tu reviens, tu déroules vertèbre par vertèbre. Et puis tu avances tes mains pour étirer tes bras. Puis tu viens dans la position à 4 pattes et tu poses tes genoux, ton ventre, ta poitrine, ton front au sol. Et puis tu vas venir te placer dans la posture du Sphinx. Donc tu places bien tes coudes au niveau de tes épaules. Tu n'écartes pas les coudes comme ça. Tu mets bien les coudes au niveau des épaules et les mains dans l'axe des coudes. Les mains, c'est ni comme ça, ni comme ça. C'est vraiment dans l'axe des coudes. Et puis, tu vas complètement relâcher les muscles du dos. Tu sens bien l'appui de tes mains, de tes avant-bras et de tes coudes dans le sol. Pour pouvoir complètement laisser aller le ventre, le laisser s'étaler. Et puis là, on va faire un cycle de respiration. Tu vas inspirer par le nez sur 4 temps. Tu restes poumon plein sur 4 temps. Tu expires lentement par le nez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu restes poumon vide sur 2 temps. 1, 2,
continue à compter. Alors le compte, il reste vraiment un petit peu en arrière. Hein. C'est pas lui qui est le plus luminant dans la conscience, hein, dans le mental, pour que tu sentes vraiment ce trajet du souffle, son ouverture, son amplitude. Puis en même temps, tout se relâche dans le dos, tout le ventre, l'estomac, le foie sont bien étalés au sol. Et puis, lorsque tu auras terminé, tu écarteras les coudes, tu amèneras les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Reste à l'écoute de toutes les sensations. Il y a aussi une forme de calme intérieur, hein, après avoir ainsi suivi le souffle. Puis ramène, mets les mains de chaque côté de la poitrine, soulève le buste, ramène les fesses au talon, pose tes avant-bras, tes coudes devant les genoux et reste encore un instant en Balasana, la posture de l'enfant. Détends bien les muscles de ton dos et laisse aller le souffle. Quand tu le souhaiteras, tu pourras venir redresser le buste vertèbre par vertèbre, glisser tes jambes vers l'avant et te placer ainsi dans la posture en soulevant un petit peu les fesses pour bien étaler les ischions au sol. Alors, je montre la pratique, hein, ça va être assez simple. Donc, c'est une posture de pince, c'est Paschimottanasana, la pince. Et en fait, on va chanter pendant l'expiration à haute voix. Donc, Paschimottanasana, c'est voilà, une posture de ce type-là. Donc après, chacune est dans ce qui est possible. Donc, même si c'est ça, c'est aussi très bien. Hein. Donc, sur l'inspiration, on va inspirer et juste ouvrir un petit peu la cage thoracique, allonger la colonne vertébrale. Expire, on va chanter Om So Ham Ham Sa. Inspire. Om So Ham Ham Sa. Donc je redis le mantra. Om Soham Amsa. Ce qui veut dire Om, cela je suis cela. Om, cela je suis cela. Hein, donc on parle vraiment de notre soi, de notre âme. Et donc voilà, c'est juste de laisser vibrer le mantra et toute sa puissance et tout son sens et ses vibrations viendront nous réénergétiser, nous redonner toute la vitalité, toute la puissance intérieure dont nous avons besoin là dans cet instant. Alors au niveau de la posture, progressivement la pince va s'installer. Voilà, donc on associe et le mouvement de la pince et le son du mantra. Donc on va commencer. Namaskar. On inspire, on s'étire. Expire, on voit jusqu'où on peut aller dans la pince. Et là, on redresse un tout petit peu en allongeant la colonne, on inspire.
Om Soham Hamsa. 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 Déroule lentement, vertèbre par vertèbre. Puis tranquillement, et dépose ta colonne vertébrale, ton dos au sol. Allonge tes jambes. Laisse tes pieds retomber vers l'extérieur, tes paumes de main ouvertes vers le ciel, tes bras légèrement écartés du corps. Et là, tu es juste dans la sensation de ton corps qui se dépose, de la vibration qui continue à se déployer en toi. Laisse tout se poser au sol, s'abandonner à la terre, le corps, le souffle, les pensées, pour n'être que présence à tes sensations, cet espace intérieur, à ce silence intérieur dans l'immobilité. Sentiras que c'est le moment pour toi. Tu peux t'étirer voluptueusement. Ramener un genou puis l'autre sur la poitrine. Et puis juste rouler paresseusement par le côté, à droite, à gauche. Masse ton dos. Quand tu souhaites, tu viens t'asseoir. Les mains se joignent. Expire. Tire tes bras. Offre tes paumes à l'univers. Et à l'expire, tes mains se joignent. Et ton front vient saluer Gaïa, la terre-mère. Namasté. Merci pour ce partage, pour cette pratique.
que nous avons partagé ensemble. Et je te souhaite une belle fin de journée.